Je rentre un peu tard, je m'excuse papa. Écoute maman, je vais dormir parce que j'ai vraiment le cafard. J'ai passé une horrible journée à l'école. Et voilà, j'ai posé mon cartable et puis je vais direct dans mon lit. Alors on se dit à demain matin. Vic, attends un peu, je désire te parler, juste quelques minutes. Tu sais, avoir le cafard est une chose naturelle. Avec l'école, avec ta grand-mère poupette, avec ce tueur en série à tes trousses, qui, dans ta situation, n'aurait pas un certain cafard. Hein. Mais l'important, Vic, est que tu continues d'avancer dans la vie et que tu ne doutes pas de toi, ni de tes capacités à réussir, à étudier. Et puis, il y a tellement d'autres opportunités que les études. Mais au-delà de ça, je te demande d'éviter d'avoir le cafard. Ça fait plusieurs jours depuis la mort de cette petite fille qui s'est jetée dans le vide, dont on ignore encore la cause réelle, hormis une histoire avec Ludovic. On sait qu'il est la cause de beaucoup de malheurs dans cette école. Et puis, ayant essayé d'abuser de toi, on peut comprendre en croisant tous les jours en classe, ça ne soit pas évident pour toi de prendre ton cartable et d'entrer dans cette école le matin. Mais Vic, je te demande surtout quand t'as le cafard, tu viens quelques minutes, tu t'assis, et puis tu en discutes. Et puis moi, mon rôle en tant que mère, c'est de faire en sorte que ma fille ait le moins possible ce cafard, parce que tous les problèmes dans la vie découlent d'abord de stress, de difficultés scolaires, difficultés psychologiques. On parle juste de 3 minutes, et crois-moi, l'important c'est de vaincre ce cafard pour pas qu'il t'arrive aussi malheur. Parce que la moindre petite chose peut devenir infernale et ta vie peut basculer en quelques minutes dans cette école. Comme cette jeune fille qui s'est jetée dans le vide. Tout a basculé en 2 ou 3 minutes. Un petit coup de cafard et elle en a fini. Alors, quand tu me dis que tu vas dormir, que tu te sens pas très très bien, eh bien moi je te dis que tu viens t'asseoir, on va dîner ensemble et tu dormiras beaucoup plus tard. Hein. L'important est que surtout, tu ne commences pas à t'endormir avec des idées noires. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense François, mais puisqu'il est là, je te laisse répondre, c'est ta fille. Dans l'ensemble général, ta mère a toujours raison. Ça sert à rien d'avoir un cafard, de se mettre au lit avec des mauvaises pensées, et tu crois que, parce que tu vas dormir la nuit, le matin tu te réveilleras avec des pensées plus saines. Mais ta mère a raison. Si cette jeune fille avait été un peu entendue par l'éducation scolaire, ou même par ses parents, ou même son professeur, ou ses amis, sans doute qu'elle n'aurait pas commis ce geste irréparable. Je te signale que elle a mis fin à ses jours parce qu'elle avait le cafard. Alors ta mère a peut-être raison. C'était pas une bonne idée que tu, à ces heures de l'après-midi, que tu te mettes la tête sur un oreiller et puis que tu ne dînes pas et que le lendemain tu te réveilles sans prendre ton déjeuner et peut-être passer la dernière journée de ta vie. Pourquoi pas, car on ne sait pas ce qui peut arriver demain, après-demain. Donc plutôt que de dormir à 6 heures de l'après-midi, tu t'assieds quelques minutes ici, on mange un repas un peu plus tôt ce soir, à 17 heures on aura dîné, et puis on va essayer quand même de te remonter le moral si tu as le cafard. Tu nous dis pourquoi déjà. En tous les cas, on sait que c'est pas Mathieu, c'est pas lui le problème. Alors quel est le problème? Explique-toi, Vic. Je sais que vous êtes toujours de bons conseils pour moi. Là n'est pas le problème. Oui, j'ai pensé à ma copine d'école. C'est vrai, ça fait déjà une semaine qu'elle est morte. Et je commence un peu à avoir le cafard. C'est une mauvaise journée en tous les cas. Et Ludovic, on le croise partout et il continue de menacer tout le monde. Et il n'y a personne qui le stoppe. Ni la police, ni l'éducation nationale. Il est venu il y a quelques jours avec une arme à feu dans le cartable. Il est ressorti de sa garde à vue. Son père, qui est gendarme, a expliqué que c'est lui qui a fait l'erreur et qui a accidentellement mis son arme dans le cartable de son fils. Mais tu imagines le barjot, le père est aussi barjot que le fils. Mais le plus incroyable, c'est que de telles dépositions sont prises au sérieux par des procureurs de République. On se demande dans quel monde on vit. Ce cafard vient pas que de là. Vient aussi, je me demande, si un jour je vais pas finir tout simplement vieille fille, à 60 ans, vivre tout seul dans une maison. Peut-être que d'ici là, Mathieu m'aura quitté. Pour le moment, Vic,
Je te rappelle juste une petite chose, c'est que tu te maries pour tes 16 ans. Alors, puisque c'est un beau jour qui se prépare et que c'est pour bientôt, je ne pense pas que tu dois te projeter dans un avenir aussi lointain que tes 60 ans. Il peut y avoir plein de choses qui se passent entre-temps. Tu ne peux pas être sûr que tu vivras même jusque-là, hein. On peut avoir un accident de la route, il peut se passer plein de choses dans la vie. On peut tomber d'un escalier et se tuer. Donc, ne te projette pas jusqu'à tes 60 ans. Je dis que quand on a 14 ans, on vit ses 14 ans. Quand on a 16 ans et qu'on désire se marier, alors tu vivras tes 16 ans avec tes désirs et tes rêves. Tu les réaliseras. Et puis, c'est ça qui est important, c'est que tu parviennes à réaliser quelques rêves dans ta vie. Au moins que tu aies le sentiment de ne pas être né pour des prunes. Tellement d'enfants qui disent « je ne sers à rien, je suis là pourquoi, à quoi sert ma vie ?» C'est le cafard qui te fait croire et qui te fait dire que tu ne sers à rien. Et puis je te le dis, vite, tu vas pas te retrouver toi-même à 60 ans toute seule. Ça ne dépend que de toi. Si tu es seule, c'est parce que tu l'as choisi. Parce que si au fond de ton cœur, tu prends une direction inverse, tu ne peux pas être seule et tu ne seras jamais seule. Il y a toujours quelqu'un dans ce monde qui t'attend et qui a envie de t'aimer. Et ne pense pas que parce que tu auras 60 ans, tu seras vieille, moche et repoussante. Il y aura toujours quelqu'un qui aime une personne plus âgée. Et parfois même les gens préfèrent les gens beaucoup plus âgés. La jeunesse, c'est aussi une illusion, c'est un passage dans l'illusion. Eh bien, sur ces belles paroles, je vais vous dire une chose, j'ai plus du tout le cafard. Alors c'est vous qui avez raison. Et puis finalement, j'ai pas si sommeil que ça. C'est vrai, il est que 16 heures. Je sais pas, vous avez l'air de me parler. Et à chaque fois, tout change en quelques minutes avec vous. Alors, puisqu'il est 16 heures, c'est finalement, on partait ensemble chez Poupette et il y a une boum à 18 heures. On pourrait peut-être aller danser, s'amuser. Ben, c'est vous qui voyez, hein, si vous préférez dormir à 16 heures.